Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel où je vous présente comment faire une lavande au crochet. Et croyez-moi que c'est vraiment plus facile que ce que vous pensez. Et tous les débutants, vous serez capables d'en faire une d'un projet qui prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Donc, je vais pas passer trop de temps sur l'introduction. On a hâte de voir le tutoriel. Donc, je vous envoie au matériel. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin évidemment d'un crochet. Donc, moi, j'utilise un 4 mm de votre laine. Donc, une laine mauve et une laine verte. Mais honnêtement, vous pouvez faire votre lavande de la fleur que vous voulez. C'est vraiment pas grave. Personnellement, c'est deux laines de type moyenne 4. Donc, c'est pour ça que j'utilise un crochet de 4 mm. Mais ça, c'est vraiment à votre guise. Ensuite, une paire de ciseaux, évidemment. Et on va avoir besoin d'une tige de bois comme celle-ci pour venir finaliser la lavande. Donc, comme ça. Donc, notre étape numéro 1, ça va être de définir la grandeur qu'on veut que notre bout de lavande mauve soit. Donc, habituellement, pour faire des grandes lavandes, je fais 60 chaînes de long. Cette fois-ci, ma lavande, je la veux de type un peu moyenne, donc je vais y aller avec un total de 45 chaînes pour aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, dans ce que j'ai dit, on va commencer avec des chaînes. Donc, des mailles en l'air, autrement dit. On va commencer avec notre nœud coulant. Donc, je prends mes doigts comme ça ici. Je viens tourner autour de mon doigt pour ressortir par ici. Donc, si j'ai mes deux fils comme ça, je peux déposer mon crochet en même temps de vous montrer. Je viens chercher mon deuxième fil qui est à l'arrière ici pour le rapporter en avant. Et là, je vais venir... Donc, je le laisse ici sur le dessus de mon doigt. Je vais venir chercher lui qui est derrière. Je vais tirer dessus pour le monter. Et je vais passer mon doigt dans le trou avec l'autre fil comme ça. Donc, et voilà. C'est une des nombreuses manières de faire un nœud coulant. Donc, je tire et on va pouvoir commencer nos chaînes. Donc, pour ma chaîne, on va pouvoir tourner comme ça, faire un jeté sur notre crochet. Et on va sortir de la loupe. Donc, on vient tourner une fois sur notre crochet et on sort de la loupe. On tourne une fois sur notre crochet et je sors de la loupe. Donc, on fait ça personnellement pour 45 fois et vous, vraiment à votre guise de faire la longueur que vous souhaitez. Parfait, donc je viens de faire 45 chaînes de long, donc j'ai ma chaînette. Je vais pouvoir maintenant passer à la prochaine étape, donc tout simplement faire le prochain rang, qui est en réalité le dernier rang qu'on fait. Ça ne demande pas plusieurs étapes, donc on est déjà à notre dernier rang. Hein. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est skipper 5 chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais aller dans la 6e qui est juste ici. Et je vais faire une maille coulée. Donc, je viens faire un jeté. Je vais y aller tranquillement pour les débutants ici. Donc, je rentre dans la chaînette, donc seulement dans celle du derrière. Donc, je rentre pas dans le V, je rentre vraiment seulement dans le petit fil du derrière. Donc, je rentre dedans, je viens faire un jeté, je sors et je sors. Donc, je sors 2 fois mon fil sans faire de jeté. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait notre maille coulée, on va venir dans la prochaine maille. Donc, la chaînette qui est juste ici. On va venir à l'intérieur et on va faire une maille serrée. Donc, je fais un jeté, je sors de ma première loupe, je fais un jeté et je sors 2 fois. Parfait. Donc, maintenant, on va faire 6 chaînes en l'air. Donc, comme on vient de faire ici, on a fait des chaînes. Donc, on refait la même chose 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Une fois qu'on a les 6,
on va venir dans notre petit V qui se trouve juste ici. Donc, vous voyez ici, là, quand on a fait notre maille serrée, ça a fait en sorte qu'un petit V se forme ici. Alors, nous, on va tout simplement aller dans ce V. Donc, je prends le premier bout du V et je prends le deuxième. Donc, vous voyez, je suis vraiment à l'intérieur, là, comme ça ici. Je vais venir chercher mon fil pour faire une maille coulée. Donc, je sors de mon V et je sors mon autre maille qui était dans mon crochet. Donc, ça donne un résultat comme ça ici. Et là, on va se rendre dans la prochaine chaînette, donc la prochaine ici, et on va faire une maille serrée. Parfait. Donc, vous voyez, en faisant la maille serrée, ça vient vraiment former le V qu'on vient de rentrer à l'intérieur. Donc, le petit V, il y a une maille ici et une autre maille juste ici. Donc, c'est vraiment ça qui vient former le V. Donc, on revient faire 6 chaînes. 1, 2, 3, 4, 6. On revient dans notre V ici que je vous ai parlé. Donc, pour être sûr que vous voyez vraiment bien, c'est vraiment le petit fil qui est ici et celui-là ici. Donc, je vais rentrer avec mon crochet ici et ici. Donc, voilà, comme ça. Donc, ici, on vient faire une petite maille coulée. Parfait. Et c'est ça tout le long du rang. Donc, on continue comme ça. Ceux qui ont bien compris, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à temps d'arriver au bout du rang. Et sinon, ceux qui ont besoin d'une petite troisième démonstration, je vous fais ça à l'instant. Donc, on vient dans la prochaine chaînette qui est juste ici. On vient faire une maille serrée. Donc, je viens faire un jeté, je sors de ma loupe, je viens faire un jeté et je sors 2 fois. Par la suite, je viens faire 6 chaînes en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir dans le petit V qui s'est créé dans le bas de ma chaîne quand on a fait la maille serrée. Donc, le petit V qui est ici. Je viens faire une maille coulée, donc je viens faire un jeté sur mon crochet. Je sors de mon V et je sors de ma maille ici. Donc, voilà, on a fait une prochaine. Donc, on continue comme ça jusqu'au bout du rang et on se rejoint une fois que c'est terminé. Ok, je me suis rendue jusqu'au bout. Donc, je viens de faire ma maille coulée dans mon petit V. On va faire une petite chaîne. Parfait. Je viens serrer le tout comme ça. On va pouvoir prendre nos ciseaux et venir couper le fil. Donc, je coupe ici. Et je vais faire un nœud avec mon bout de fil du début ici et le dernier. Donc, on va pouvoir venir couper comme ça ici. On est rendu à évidemment la former. Donc, c'est ici qu'on va venir chercher notre bout de bois. Et notre fusil à colle chaude que j'ai oublié de mentionner dans le matériel tantôt. Mon pistolet à colle chaude est chargé. Il est chaud maintenant. Donc, on vient chercher notre laine verte. Donc, comme ça. Et on va travailler sur la tige. Donc, pour la tige, on va tout simplement venir twister autour de notre bâton de bois. Donc, on va se laisser un espace qui va être l'espace ici pour la lavande, donc le bout mauve, qu'on va venir par la suite mettre ici.
Donc, on vient mettre le bout vert de la tige avant de mettre le bout mauve. Comme ça fait un effet plus professionnel par la suite. Donc, on va pouvoir venir chercher le pistolet à colle chaude et s'en mettre un petit peu sur notre bâton. Donc, comme ça ici. On vient coller notre fil dessus. Et on va venir tourner. Comme ça. Donc, c'est pas grave là, si c'est pas beau au début. C'est justement ça que je vous dis. Ça donne un effet professionnel par la suite parce qu'on vient tout cacher avec notre bout mauve. Donc, on vient twister. On s'assure qu'on ne voit pas de bois à travers. Parfait, donc arrivé au bout comme ça ici, je viens remettre un petit peu de colle chaude et je viens twister dessus délicatement. Personnellement, mon fusil à colle chaude fait une colle qui est pas super brûlante, donc je peux mettre mon doigt dessus et juste venir écraser, mais je vous conseille de ne pas le faire si vous n'êtes pas habitué à la chaleur de votre colle chaude. Faites attention de ne pas vous brûler. Alors, on va venir couper notre bout ici vert. Parfait, donc on a la moitié de la tige qui est faite. On n'a plus besoin de notre laine verte. Donc, ici, on vient chercher notre lavande et on retrouve notre bout de fin. Donc, moi, je vois que j'ai coupé mon fil ici. Donc, c'est par ici qui va être le début de notre lavande. Donc, je vais venir mettre de la colle chaude juste ici. Ensuite, je vais venir tourner dans ce sens, comme ça ici. On va mettre notre colle chaude. Je viens refermer par-dessus pour m'assurer de la solidité. Ensuite, je fais quelques twists. Et je viens mettre de la colle chaude un peu ici et là. Ici à la fin. Donc, je viens mettre un peu de colle chaude. On va essayer de camoufler le tout. Et voilà votre lavande finale. Donc, c'est ça. C'est ce à quoi c'est supposé ressembler. Donc, voici le résultat par la suite si on fait un bouquet avec plusieurs. C'est trop beau! Donc, voilà, c'était le tutoriel pour faire une lavande. J'espère vraiment que vous avez apprécié et bien compris le tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Aussi, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo où on va encore faire de la création ou jaser ensemble.